Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi Sodexo est intéressé par les sciences humaines et sociales? Écoutez, nous, Sodexo, il y a deux manières. Déjà, on est un faiseur, je veux dire, on n'est pas un sachant. Mais pour pouvoir concevoir nos offres, on a besoin de s'inspirer de ce que peuvent imaginer des chercheurs et alimenter nos productions par ces travaux de recherche. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant de participer à ce genre de débat pour écouter finalement quelle est la vision pour les chercheurs du demain, car nous, finalement, on fait beaucoup aujourd'hui. Et c'est cette mixité, cette juxtaposition, parfois cette contradiction qui peut enrichir notre vision. Et vous avez le temps de lire des revues scientifiques, des articles, des livres? Oui, parce qu'on a aujourd'hui au sein de la division, enfin au sein de Sodexo, on a une direction du marketing qui s'intéresse beaucoup aux travaux de M. Fischer, aux travaux de M. Bidot, et beaucoup de nos travaux s'inspirent aussi de leurs échanges, de leurs réflexions, et on est contributeur aussi par nos témoignages, de ce qu'on observe tous les jours, d'une réalité qui peut aussi les aider à mettre un peu en contradiction parfois leurs intuitions, leurs visions. C'est-à-dire qu'ils vous interviewent, ils viennent vous voir, ils vous posent des questions? Des échanges ou des réunions, des tables rondes, des fondations dans lesquelles on a ces moments d'échange. Vous participez à des fondations, à vous financer des fondations? Je ne sais pas si c'est des fondations, si vous voulez, mais ce sont des moments d'échange, des contributions, un peu comme cet après-midi, autour d'une table ronde, où la vie de Sodexo, qui est capable de pouvoir observer tant de convives chaque jour, dans des univers aussi différents que des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux, des entreprises. Voilà, ça donne une base d'observation qui est extrêmement riche. Cette observation est importante aussi pour les chercheurs, comme nous, leurs recherches ou leurs travaux de recherche sont extrêmement importants pour nourrir notre propre réflexion et nos offres. Et il y a des chercheurs qui viennent observer votre travail ou Je ne sais pas s'ils viennent observer notre travail, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, de ce genre de manifestation d'aujourd'hui, ils ont bien la vision qu'observe Sodexo. Et est-ce qu'il y a des gens qui font des thèses au sein de Sodexo, des doctorats? Oui, on a quelques étudiants qui font ça, qui sont essentiellement basés à la direction de marketing du groupe. Et c'est des étudiants de quoi? De marketing? Oui, de marketing. Peut-être aussi de SHS, oui. De sciences humaines, d'anthropologues? Anthropologue, je ne sais pas, mais sciences humaines et marketing, oui, bien sûr. Ils sont recrutés donc essentiellement au marketing et pas dans d'autres... En tout cas pour ces travaux de recherche. Hein. Ensuite, après, pour rentrer chez Sodexo, vous avez 300 métiers différents. Oui. Donc pour faire 300 métiers différents, on a besoin de toutes les compétences, de tout ce que la formation peut proposer comme savoir pour permettre à l'entreprise de se développer. Et les sciences humaines, enfin l'université, on parvient à rentrer à Sodexo avec... Nous aujourd'hui, si vous voulez, on a comme défi, comme principal défi, on a le défi du recrutement des collaborateurs qui seront capables demain d'imaginer, de piloter et de mettre en œuvre des solutions de services de qualité de vie. Donc pour faire ça, on a besoin de beaucoup, je dirais, d'encadrement, et que l'université française, on est le premier employeur privé français dans l'université française, et pour nous, je dirais, française et étrangère, mais vu que là on est en France aujourd'hui, c'est pour nous en tout cas un point extrêmement important. Tout à l'heure Madame Béjean le disait, voilà, comment on est capable de rapprocher l'université de l'entreprise, c'est un sujet que l'on appelle de nos voeux les plus chers, et quand on a vu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était maintenant et de l'insertion professionnelle, on est ravis de ce rajout à la carte de visite. Parce que ça va vous aider à faire entrer d'autres viviers, d'autres... Absolument, et dans beaucoup de métiers. Je veux dire, on a 300 métiers différents chez Sodexo, parce qu'on est souvent connu sous l'angle de la restauration, mais on a beaucoup d'autres métiers. On fait plus de 100 métiers différents, et pour faire ces 100 métiers différents, on a besoin de 300 types de compétences différentes. Donc, je dirais, la largeur de l'offre universitaire en France est clairement un des leviers pour nous pour pouvoir porter demain le déploiement et le développement de l'entreprise. Et vous-même, vous vous occupez de tout ce qui est éducation? Éducation et collectivité territoriale. C'est-à-dire, alors vous êtes... Ce sont tous les services que l'on peut proposer aux établissements d'enseignement, que ce soit des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées, l'enseignement supérieur. Donc les services d'alimentation, hein, tout ce qui est... Ça peut être aussi d'autres services que sont le nettoyage, la maintenance publique, la reprographie, les espaces verts, la propreté, l'accueil, tout ce qui permet finalement d'être bien dans un lieu où les gens vivent ensemble. La restauration est un des piliers,
vous avez d'autres services qui contribuent à la qualité de vie. Nous, notre métier, c'est de servir, d'inventer, de mettre en place ces services qui contribuent à la qualité de vie des hommes et des femmes lorsqu'on vit ensemble. Merci. Je vous en prie.